Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet un peu intime, un peu ludique. Comment ces jeux de société qui prennent la poussière chez nous pourraient en fait raviver la flamme. On se base sur notre article récent pour ça. L'idée de départ, elle vient un peu de Maya Mazaret, cette idée de détourner nos jeux préférés, créer des moments sensuels. Une alternative, disons, plus créative que les objets classiques. On avait d'ailleurs parlé du jeu Galipette dans un autre papier, tu sais, un jeu fait exprès pour les couples. Mais là, on va voir comment faire avec ce qu'on a déjà. Oui, tout à fait. L'idée centrale qu'on explore dans notre article, c'est vraiment de donner des pistes concrètes. Comment transformer une soirée-jeu banale, on va dire, en quelque chose d'érotique, de personnalisé. C'est un peu hacker ses propres jeux, hein. Se les réapproprier. Exactement. Pour sortir de la routine, se redécouvrir autrement. Intrigant, oui. Oui. Alors, concrètement, comment on fait? Notre article commence avec une idée assez sensorielle, je crois. La boîte à frissons. Ça me fait penser aux jeux d'enfants, mais revisité. C'est exactement ça, on détourne ce principe connu, les yeux bandés, une boîte, des choses à deviner au toucher. Sauf que là, on met autre chose. Des textures, genre une plume, de la soie, Ah oui, des sensations, pourquoi pas un glaçon, la pulpe d'un fruit, ou même, pour aller plus loin, une partie du corps du partenaire à deviner. il y a un double jeu, si je comprends bien ce qu'on explique dans l'article. D'abord, on devine, ça fait monter un peu l'anticipation, l'imagination. Voilà. Et ensuite, l'objet ou la sensation trouvée, on l'utilise pour les préliminaires. C'est jouer avec l'attente, quoi. C'est ça? On parle même de la cour des miracles sensorielle de Matt Sorette dans l'article. Une sorte de jeu de piste tactile où le simple toucher devient érotique. Inattendu. Bon, après le toucher, notre article nous emmène ailleurs. Dans l'imagination. Avec le jeu de rôle érotique. Ah, le JDR. D'habitude, c'est plutôt dragons et donjons. Là, on passe à autre chose. Qu'est-ce que ça apporte de spécial, ce jeu de rôle-là? Sa grande force, c'est la liberté. Et la sécurité. Pour explorer des fantasmes, en fait. On crée des personnages, je sais pas moi, des espionnes, un photographe et son modèle. Mhm. On pose un scénario simple, une rencontre, une enquête un peu sensuelle. On peut même utiliser des dés pour ajouter des défis. Et le gros avantage, j'imagine, c'est qu'on peut oser des trucs en se cachant derrière le personnage. C'est pas moi, c'est l'espionne qui fait ça. Ça doit aider à faire tomber des barrières, non? C'est exactement l'idée. C'est un espace pour s'exprimer de façon ludique, sans complexe. Et si le JDR libère l'imaginaire, il y a une autre approche qu'on détaille bien dans notre article. Pimenter les jeux qu'on a déjà. En gros, moderniser le strip poker. Oui, l'idée toute simple d'ajouter des gages coquins à n'importe quel jeu, en fait. Que ce soit un jeu d'adresse, de société, chaque fois qu'on perd ou qu'on rate un truc. Ça devient une occasion. Ça peut être classique, enlever un vêtement, mais on peut imaginer plein de choses. Un baiser, une caresse précise, un massage si l'autre mène au score. L'important, c'est de choisir ensemble des gages qui amusent, qui excitent les deux. Dans l'article, on cite le strip mulki, ce jeu de quilles finlandais. Tu rates ton lancer, t'enlèves un vêtement. L'idée de finir tout nu dans le jardin, ça peut être assez drôle. Ah oui, c'est cocasse. Pourquoi ça marche si bien, cette idée de gamifier l'intimité? C'est ce qu'on essaye d'analyser dans notre article. D'abord, je pense parce que ça casse la routine. Ça crée un espace de communication différent, plus léger. Moins intimidant, peut-être. Voilà. Le cadre du jeu aide à exprimer des désirs. Et il y a aussi le hasard, non? L'imprévu, le dé qui tombe, la carte qu'on tire. Ça met une petite tension, une excitation. Exactement. Ça pimente. Et puis, il y a la légèreté. C'est important. Le jeu, ça dédramatise l'érotisme. On peut rire, être maladroit, il n'y a pas cette pression de la performance. C'est juste du plaisir partagé. C'est ça. Une reconnexion par le jeu, sans prise de tête. Donc, pour résumer un peu ce qu'on propose dans l'article, ce sont surtout des points de départ, des invitations à être créatifs. Le plus important, c'est la bienveillance, l'humour, la complicité. Il faut adapter les règles, les inventer ensemble. Le but, c'est pas de gagner, c'est de bien jouir ensemble. C'est une jolie formule. La meilleure règle, au final, c'est celle que le couple se crée pour lui-même. Oser détourner, mélanger ses jeux préférés. Tout à fait. Et peut-être pour ouvrir une dernière piste, si réinventer les règles d'un jeu peut avoir un tel effet sur l'intimité, qu'est-ce qui se passerait si on appliquait cette même créativité, cette légèreté, aux règles non dites de nos interactions de tous les jours en couple? Intéressant. C'est peut-être un autre terrain de jeu, ça, à explorer, au-delà du plateau.